القدس القدس Jérusalem. Comment ont-ils cru pouvoir tuer notre histoire? El-Quds, Jérusalem, terre sacrifiée, terre sacrée, terre que j'aime. Le statut de Jérusalem est fixé depuis 1947, ça fait un bail, par l'ONU. Et quels qu'aient été les épisodes depuis 1947, une première guerre dès 1947 en Israël, et la deuxième guerre des 6 jours, le statut n'a pas bougé. C'est-à-dire que même les États-Unis, le Conseil de sécurité, etc., à chaque fois qu'il est saisi pour un problème concernant Jérusalem, il ne bouge pas. Jérusalem est un statut spécial et a vocation à devenir la capitale des 2 États. C'est tout, c'est-à-dire que c'est très simple. Alors on explique aujourd'hui, c'est peut-être un peu difficile, vu la colonisation que Israël pratique de manière illégale du point de vue international depuis au moins 1967, mais la vocation est toujours là, du point de vue du droit, ça n'a pas bougé d'un iota. Jérusalem doit devenir la capitale des 2 États. Et elle a quelques raisons pour cela, puisque si on prend les critères de l'histoire, de l'archéologie, de l'anthropologie, même de l'ethnologie, avec des spécialistes de premier ordre, au niveau international. Jérusalem est une des villes où l'UNESCO, par exemple, mène le plus de fouilles. Enfin, c'est un chantier de l'humanité, Jérusalem. C'est la ville des 3 religions du livre. Les 3, l'islam, les juifs, les chrétiens, ont là leur patrimoine symbolique. Sur un espace très réduit, qui ne fait même pas 3 km². Bon. Donc comment peut-on imaginer qu'une seule de ces 3 religions, la religion juive, s'approprie les 2 autres? Au-delà même du territoire en droit, celui que l'ONU gère, c'est absolument impensable d'imaginer qu'un jour, quel qu'il soit, même il y a très longtemps, Jérusalem soit la capitale unifiée d'un État et d'une religion. Dans son statut, c'est un territoire occupé. L'ONU a dû constater que Jérusalem-Est, qui a été conquise par Israël lors de la guerre des 6 jours, la Knesset a décidé d'ailleurs dès le mois de juillet 1967 de déclarer de manière symbolique, enfin politique, Jérusalem capitale de l'État d'Israël. Jamais Israël n'a pu appliquer ce vote de la Knesset, parce que l'ONU s'y est opposée. Mais depuis cette époque-là, Jérusalem-Est, la ville arabe de Jérusalem, qui est là depuis, alors là, je ne sais pas si c'est 2000, 2500, c'est ridicule ces comptabilités à rebours. À l'époque des croisés, à l'époque de Saladin, à l'époque, il y a une histoire de Jérusalem que tout le monde a en tête. Ça a été une melting pot d'occupation, etc. Donc savoir qui a été le premier ou le dernier, franchement, c'est pas le sujet. Donc depuis, l'ONU ne peut que constater que Jérusalem-Est, la ville arabe, est la première colonie établie par Israël sur les territoires occupés de la Palestine. Elle célèbre ce vote de la Knesset. C'est pas une religion, c'est pour ça que quelles que soient les actions culturelles qui fassent ça ici à Montpellier, qui est la seule ville en France où on pratique ça. Hein. Donc c'est une autoproclamation, c'est un putsch, c'est un coup d'État culturel. C'est oui, un coup d'État pour expliquer que Jérusalem serait de droit, c'est ça qui est le plus terrible, une ville juive, pas seulement l'État d'Israël, juive. Ça, c'est pas rien. Hein. Tout ça pour dire que les Arabes et les Palestiniens n'ont jamais eu le droit d'occuper la terre de Palestine depuis 2000 ans, 3000 ans. C'est là où c'est un débat de fous furieux qui ne peut provoquer que des désastres de la guerre civile et internationale. Alors ça, c'est une très bonne question. D'abord, si, on peut répondre parce que P.A.C. Sandre, mais Georges Frêche, qui se disait d'abord l'ami de Tsahal, l'armée d'Israël, qui quand même a son passif pas mal de désastres. Hein. Il n'y a qu'à voir le dernier rapport de cette ONG faite de soldats de Tsahal, qui viennent de dénoncer tellement ils sont dans une situation moralement insoutenable les exactions faites il y a 1 an, bientôt, pendant la guerre de Gaza. Il y a eu des pratiques de torture qui sortent du droit de la guerre. Eh bien, donc Tsahal était l'ami
Georges Frêche disait je suis l'ami de ça, il a plusieurs fois répété, c'est quand même aller très très loin dans la façon dont on soutient une cause. Soutenir l'armée de la cause, c'est déjà violent. Donc Georges Frêche, qui était je l'ai beaucoup connu, ce propos était beaucoup discuté, même en privé avec lui là-dessus, il était un passionné un sioniste de la première heure. Voilà. Alors on peut être anti-sioniste et être philo-sémite. Moi je suis philo-sémite. J'aime beaucoup les juifs, le peuple juif. J'étais à la fac de droit à Montpellier, un de ceux qui dans ses cours en première année expliquaient ce qu'a été la Shoah et les responsabilités de l'État français, de l'État de Vichy dans la déportation et l'extermination des juifs d'Europe et de France. Donc on peut être tout à fait fidèle à cette pensée et être justement au nom du droit et de l'équité et de la morale contre cette présomption à faire de Jérusalem la capitale unifiée de l'État, qui est une imposture.